Il y a un proverbe africain qui dit que l'eau qui dort est la plus profonde. À première vue, la Côte d'Ivoire peut sembler n'être qu'une petite nation parmi tant d'autres en Afrique de l'Ouest. Mais sous la surface, ce pays cache en réalité une profondeur culturelle qui ne cesse de surprendre et d'influencer. De la musique du coupé-décalé qui fait vibrer tout le continent, aux créateurs de mode qui réinventent l'esthétique africaine, la Côte d'Ivoire s'impose comme un leader culturel. Son cinéma raconte des histoires puissantes qui résonnent bien au-delà de ses frontières, tandis que ses athlètes marquent les esprits sur les pistes et dans les plus grands stades mondiaux. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment ce mélange unique de créativité, de talent et de persévérance a permis à la culture ivoirienne de rayonner si largement. Qu'est-ce qui rend cette culture si spéciale? Quels sont les secrets de son succès? De la musique à la mode, du sport au cinéma, découvrez avec moi comment chaque aspect de cette richesse culturelle contribue à une renommée qui s'étend bien au-delà des frontières africaines. La musique ivoirienne est indéniablement l'un des piliers de l'influence culturelle de la Côte d'Ivoire, du coupé-décalé au gospel, en passant par le zouglo et plus récemment le rap ivoire. Ces genres musicaux ont su conquérir non seulement l'Afrique, mais aussi le monde entier. Chaque style incarne l'âme ivoirienne et exprime ses réalités, ses joies et ses luttes. Des artistes tels que Doug Saga, DJ Arafat, Aïcha Kone, Magic System, Monique Seka et plus récemment Didi B ou Suspect 95 ont réussi à capturer l'essence de la culture ivoirienne et à la propulser au-delà des frontières. Le succès de Magic System, par exemple, avec des titres emblématiques comme Premier Gaou, montre comment une simple chanson peut devenir un hymne pour toute une génération. Les Africains, on s'est tous accordés que l'hymne national de l'Afrique, c'est Premier Gaou. En fait, même les anglophones, même les Nigériens, les Ghanéens, les Sud-Africains, les Congolais, tout le monde, on s'est mis d'accord que l'hymne national de l'Afrique, c'est Premier Gaou. Awa Sanogo, si ce nom est connu aujourd'hui, c'est grâce à une émission de télé-réalité. Mais dans le monde de la mode, cette jolie mannequin était déjà mondialement connue après avoir gagné le titre de la plus belle mannequin du monde. Des pays comme le Congo sont connus pour leur sapologie. Mais en Côte d'Ivoire, le style est aussi une véritable institution. Le sapeur ivoirien, avec son élégance et sa flamboyance, est devenu un symbole de la fierté ivoirienne. Ce n'est pas seulement une question de vêtements, mais une affirmation de soi et de sa culture. Des créateurs comme Patéo ont su élever la mode africaine à un niveau international, habillant même des figures emblématiques comme Nelson Mandela ou des chefs d'État. C'est un monument de la mode africaine et je tenais à venir lui rendre toute cette reconnaissance
pour ce métier qu'il a choisi et qui n'arrête pas de nous faire plaisir, nous les dames. La semaine de la mode d'Abidjan est désormais un rendez-vous incontournable pour les passionnés de la mode en Afrique. S'il y a un domaine où la Côte d'Ivoire excelle depuis maintenant de nombreuses années, c'est bel et bien dans le domaine du sport. Le football en particulier a fait de la Côte d'Ivoire une nation respectée sur la scène internationale. Des icônes comme Didier Drogba, Yaya Touré ou Sébastien Haller, pour ne citer que ceux-là, ont réussi à transcender le sport pour devenir des ambassadeurs culturels. Drogba, par son influence, son charisme et ses performances, a non seulement uni son pays, mais a aussi inspiré des millions de jeunes à travers le continent. En dehors du football, des disciplines comme l'athlétisme et le basketball sont également en pleine expansion en Côte d'Ivoire. Little movement in the block there, really good start from Asher Smith. She's got the jump there, and Jackson is strong then coming back at her, but here comes Talou. Is Talou going to get there? Yes, she is. Talou takes it by a metre from Asher Smith. Jackson well beaten on this occasion, and look at the time, 10:74. It's a meeting record. It's the third fastest time in the world this year. La diaspora ivoirienne, en s'installant aux quatre coins du monde, a joué un rôle clé dans l'exportation de la culture de son pays d'origine. Par leur présence active dans des industries créatives comme la musique, le cinéma et la mode, ces expatriés ont su capter l'attention internationale, transformant des traditions locales en véritables tendances mondiales. Grâce à leur réseau global, ils ont su positionner la culture ivoirienne sur l'échiquier mondial. Leur prolifération est telle que des artistes comme Fiji Dream, H Magnum et Caris ont non seulement dominé les charts internationaux, mais ont aussi intégré des influences ivoiriennes dans les genres musicaux variés. Fiji Dream, avec son hit « Ramener la coupe à la maison », a capté l'attention d'un public mondial en célébrant des succès sportifs tout en affirmant ses racines ivoiriennes. H Magnum mêle rap et sonorité africaine avec une authenticité qui résonne à l'échelle internationale. Caris, avec son style unique, a marqué le rap français tout en gardant un lien fort avec ses origines ivoiriennes. Leur présence sur la scène mondiale démontre non seulement la richesse culturelle de la Côte d'Ivoire, mais aussi le rôle indispensable de la diaspora dans la diffusion et la célébration de cette culture à l'échelle globale. Par leur engagement et leur passion, les membres de la diaspora façonnaient une identité culturelle dynamique qui résonne partout où ils s'établissent. Ils ont introduit des éléments emblématiques de la Côte d'Ivoire, tels que le nouchi, cet argot unique qui teinte la langue ivoirienne, et le karba, plat à base de farine de manioc et de poisson dans la culture mondiale. Grand frère, Grando, ouvre ta bouche. Fais A. Ah bon? Ah, je suis étonné. Hein? Je suis une fille inutile. Je te trompe. Je me suis endormi. Il y a longtemps que je t'ai vu. Ça fait belle lurette. Ça fait 2 jours, hein? Il a trébuché. Il a glissé. Embrasse-moi. À 18h, moi, il m'en vais. Silence, s'il vous plaît. Tiens, fais-moi bève là ou bien. Le cinéma ivoirien, avec des figures telles que Michel Gou ou Akissi Delta, a également trouvé sa place, notamment à travers des séries comme Ma Famille ou Les Guignols d'Abidjan, qui reflètent l'humour, la réalité sociale et les traditions ivoiriennes. De plus, le stand-up porté par des humoristes de talent est devenu une véritable vitrine de la culture ivoirienne, projetant l'image du pays au-delà de ses frontières. Alors Ma Famille, c'est un humour très particulier, très ivoirien, mais qui s'est popularisé dans toute l'Afrique, l'humour ivoirien, grâce justement à des séries comme Ma Famille s'est popularisé dans toute l'Afrique. Cette promotion de la culture ivoirienne est aussi amplifiée par l'influence grandissante des pages et des influenceurs sur les réseaux sociaux. À travers leurs publications, leurs vidéos virales et leur capacité à toucher des millions de personnes, ils contribuent à une meilleure compréhension et à une appréciation accrue de la culture ivoirienne
à l'échelle internationale. Que ce soit dans les festivals internationaux, les galeries d'art ou les scènes de musique, ils portent haut les couleurs de la Côte d'Ivoire tout en enrichissant les cultures locales avec leur héritage unique. En dépit de tout cela, nous pouvons affirmer que la culture ivoirienne est influente en Afrique parce qu'elle est vivante, dynamique et profondément enracinée dans l'identité de ses habitants. Elle évolue sans jamais perdre de vue ses origines, attirant ainsi le monde entier. Et je vous dis, peu importe la fête, dès que tu entends les ding, 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 je te jure, là c'est le moment que tout le monde va danser, tout le monde ira sur la piste de danse. Ding, 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 ding. Je te jure, ça c'est la partie que même ceux qui parlent pas français vont chanter la chanson. Ah, premier gaou, c'est trop doux. Merci d'avoir suivi cette grande exploration de la culture ivoirienne. Si vous voulez aller encore plus loin, j'ai récemment fait une vidéo sur la polémique autour de Tikentia Fakoly, un monument ivoirien qui continue de faire parler de lui. Découvrez-la pour comprendre les enjeux et les débats qui l'entourent. En attendant, pensez à liker, à vous abonner et à partager vos réflexions en commentaire. Quel aspect de la culture ivoirienne vous inspire le plus? Faites-le moi savoir et restez connectés pour découvrir de nouveaux horizons.